Bon, on dispose de 3 réseaux locaux, dont un siège et 2 agences. D'accord? Nous allons faire l'architecture des 3 réseaux. Si vous voulez, vous me suivez en même temps. D'accord? Je vais faire l'architecture des 3 réseaux. Là, je viens de choisir les 3 routeurs des 3 réseaux. Je vais rapidement les renommer. Ceci, c'est le routeur du siège. D'accord? Ceci, c'est le routeur de la première agence. Disons agence, routeur, agence, Porto. Voilà, ceci c'est le routeur de l'agence Cotonou. C'est bon? Nous allons réaliser les 3 réseaux locaux. Là, je vais choisir les 3 switches. Approvisionner les ordinateurs à raison de 2 ordinateurs par agence et 2 aussi au niveau du siège. D'accord? Je vais interconnecter les équipements entre eux. Entre un switch et un ordinateur, j'utilise un câble droit. Comment effacer une configuration? Pardon? Comment effacer une configuration? Si tu veux effacer une configuration, redémarre simplement sans enregistrer. C'est bon, vous me suivez. Entre un routeur et un switch, j'utilise un câble droit. Voilà. À présent, je vais interconnecter les routeurs entre eux. Je vais utiliser le câblage TCE. D'accord? Mais avant de faire ça, il faut que j'ajoute des ports série aux différents routeurs. Donc je viens là, je clique sur le routeur, je passe dans le menu physical. Le menu physique, j'éteins le routeur. D'accord? Au niveau de l'interrupteur, j'éteins le routeur. Je viens choisir. Voilà, WIC 2T, il y a WIC 2T ici, je viens choisir le WIC 2T, WIC 2T, d'accord? Je viens directement le choisir ou je viens le choisir ici. Dès que je clique sur WIC 2T là, il est ici, ou je peux le prendre là. Donc je le mets dans un slot là, d'accord? Une fois que c'est fait, je rallume mon routeur. Je fais la même chose pour les 2 autres routeurs. D'abord, je l'éteins. Ensuite, j'ajoute. Et je le rallume maintenant. 3e routeur. C'est allumé. Je l'éteins d'abord. Et je viens le mettre là. Ok. Donc, une fois que c'est fait, oui. Celui qui prend ce routeur là. Moi, je choisis ce routeur. C'est un générique. Est-ce qu'un routeur générique a une interface? Voilà. Un routeur générique, par exemple, le routeur que tu as choisi n'a pas d'interface série. D'accord? Il n'a même pas les ports série, donc tu ne peux pas choisir ça. C'est ça que ça m'a pris. On continue. Attends, je vais voir. Faut pas me retarder, sincèrement. D'accord? On suit. À présent, je vais interconnecter les trucs là entre eux. Je viens là, au niveau du câblage. Je choisis Serial DCE. D'accord?
Là, au niveau du siège, je connecte avec l'interface 0. Moi, je choisis la 030. Et pour l'agence de Porto Novo, je choisis la 010. Pour le siège, je choisis la 031. Et pour l'agence de Cotonou, je choisis la 030. Pour l'agence de Porto Novo, je choisis la 0/1/1 et la 0/3/1. Ok? C'est bon? Ça peut aller? Je vais essayer de noter les adresses que j'aurai utilisées au niveau de chaque réseau. Là, le premier réseau local, je vais utiliser la 192.168.0.0 avec un masque par défaut /24. Au niveau du deuxième réseau local de Porto Novo, je vais utiliser la 172.16.0.0/16. Et au niveau de l'agence de Cotonou, je vais utiliser la 192.168.10.0/24. D'accord? Entre ces deux hauteurs, je vais utiliser la 10.0.0.0/8. Ici, je vais utiliser la 15.0.0.0/8. Et ici, je vais utiliser la 20.0.0.0/8. Voilà. C'est bon, ça peut aller. Déjà, j'allais sur le câble. Quoi? Câble là, pour l'interconnexion. Pour l'interconnexion, le serial DTE. Entre les boutons. C'est le serial DTE que j'ai choisi. Il y a le signal d'horloge. Là, c'est le signal d'horloge, le signal d'horloge. C'est bon, je peux On continuer. peut utiliser ceci aussi. Non. C'est bon? C'est bon, je peux continuer. Ok. Je vais à présent configurer le routeur du siège. Qu'est-ce que je vais configurer sur le routeur du siège? Je vais configurer le protocole DHCP sur le routeur du siège afin que les ordinateurs du réseau local du siège reçoivent la configuration du réseau. Qu'est-ce que je fais là? Je passe en mode de configuration globale. Ok. Je vais premièrement exclure l'adresse de la passerelle par défaut locale du réseau local au niveau du siège. Avec la commande IP exclude d'adresse IP DHCP plutôt. D'accord, la 192.168.0.254. C'est bon? C'est bon, ça peut aller. Une fois que je l'ai exclu, je vais à présent créer puis configurer le pool DHCP au niveau du siège. J'utilise la commande IP DHCP pool. Le nom du pool, je vais lui mettre siège. C'est bon? Je déclare le réseau à écouter avec la commande network 192.168.0.0. Le masque. Ok. Je vais définir l'adresse de la passerelle par défaut avec la commande default router 192.168.0.254. Ici, il n'y a pas de serveur DNS, il n'y a plus autre option. Donc, je finis avec la configuration du pool au niveau du siège. Je sors. Le premier adresse, ça c'est. La première adresse, quelle adresse? L'adresse. Oui, ça c'est pour exclure l'adresse de l'interface du routeur. D'accord, pour qu'il n'y ait pas conflit d'adresse. C'est bon? Je vais à présent configurer l'interface Fast Ethernet 0/0 du routeur. J'appelle l'interface. J'utilise la commande noshare pour allumer l'interface. Et j'utilise la commande IP adresse 192.168.0.254 suivi du masque. Ok.
je viens maintenant vérifier la configuration du réseau par DHCP au niveau des équipements, des ordinateurs. Là, je passe en DHCP. Là, il est toujours à l'orange. Je patiente. Ok. Ok, là je vois que le premier ordinateur a reçu la 192.168.0.1. Le deuxième ordinateur. Le deuxième ordinateur a aussi reçu la 192.168.0.2. Ok, nous voulons que les ordinateurs des agences de Porto Novo et de Cotonou reçoivent aussi la configuration du réseau de façon automatique. Donc nous allons créer le pôle, puis configurer le pôle de ces différentes agences au niveau du siège, au niveau du routeur du siège. C'est bon? Donc, je viens au niveau du routeur du siège. Là, d'abord, je viens configurer les interfaces des différents routeurs. Donc, au niveau du routeur du siège, je vais configurer son interface. Interface, là c'est série, ce n'est pas face Ethernet. Interface sériale, d'accord, 0/3/1, qui est cette interface. D'accord, 0/3/1. Là, j'utilise la commande IP adresse, la 10.0.0.1, 255.0.0.0. Je vais l'allumer avec la commande no shutdown. Mais elle est toujours au rouge, elle est toujours éteinte parce que l'interface qui lui est en face est toujours éteinte. D'accord? Donc je vais configurer la deuxième interface qui est l'interface sériale 0/3/0. No shutdown, IP adresse, la 15.0.0.1 suivi du masque. Ok, je passe maintenant au niveau du routeur agence Porto Novo. Je vais configurer ces interfaces. Interface sériale 0/1/0. D'accord, je mets no shutdown et je vois que c'est cette interface là. D'accord, j'utilise la commande IP adresse pour lui définir une adresse IP, la 15.0.0, la 15.0.0.2 suivi du masque. L'adresse 15 là, c'est pas là. Oui, c'est des adresses que j'ai juste données pour effectuer la configuration. C'est bon? Là, je passe maintenant à l'interface sériale 0/1/1. No shutdown. IP adresse la 20.0.0.2. Suivi du masque. 0.0.0.0. Ok. Je passe maintenant à l'interface Fast Ethernet 0/0. No shutdown. IP adresse la 172.16.0.254 suivi du masque. Ok. Une fois que les interfaces du routeur agence Porto Novo sont configurées, je passe maintenant à la configuration des interfaces du routeur agence Cotonou. D'accord? Interface sériale 0/3/0. No shutdown. Voilà. IP adresse la 10.0.0.2, 255.0.0.0. D'accord? Interface sériale 0/3/1. No shutdown.
IP adresse, la 25, je pense bien. La 20.0.0.1 suivi du masque 0.0.0. Ok, et l'interface Fast Ethernet 0/0 avec son adresse IP la 192.168.10.254. Ok, là je viens de configurer les adresses IP au niveau des interfaces du routeur. C'est bon? Je viens vérifier. J'utilise la commande show IP route pour vérifier la table de routage des différents routeurs. Là, au niveau du routeur Agence Cotonou, je vois qu'il a connaissance de 3 routes. Les 3 routes lui sont directement connectées, à savoir les routes 10.0.0.0/8 qui est cette route. D'accord? La route 20.0.0.0/8 qui est cette route. La route qui relie le routeur Porte-Novo Agence au routeur Cotonou Agence. D'accord? Et enfin la route 192.168.10.0 qui est pour le réseau local Agence Cotonou. D'accord? Donc il n'a pas connaissance du réseau 15.0.0.0/8 et du réseau 192.168.0.0/24 ainsi que le réseau 172.16.0.0. Donc il ne peut pas envoyer des informations là-bas. On se comprend? Là, pour ce routeur aussi, il a connaissance de 3 réseaux qui lui sont directement connectés. La 15.0.0.0/8, la 20.0.0.0/8 et la 172.16.0.0/16. Il n'a pas connaissance du réseau 192.168.0.0/24, 192.168.10.0/24, 10.0.0.0. C'est bon? Ok. Ok. Ce routeur, le routeur du siège, lui, il a aussi connaissance de 3 réseaux qui lui sont directement connectés. D'accord? Le réseau 10.0.0.0, le réseau 15.0.0.0 et le réseau 192.168.0.0. Donc, il n'a pas connaissance du réseau 20.0.0.0, 172.16.0.0 et 192.168.10.0. Donc, nous allons configurer le routage, d'accord, afin que ces équipements, ces ordinateurs puissent communiquer au départ entre eux. D'accord? C'est ce que nous allons faire là. Le routage statique. Je passe en mode de configuration globale. J'utilise la commande IP route, d'accord, suivi de l'adresse du réseau qu'il ne connaît pas, l'adresse de la destination. Il ne connaît pas, le routeur du siège ne connaît pas le réseau 20.0.0.0. D'accord? Son masque 255.0.0.0. Celui-ci là, c'est 172 et celui 192. Il ne connaît pas le réseau 20. Regarde dans la table de routage, il y a le réseau 10, le réseau 15 et le réseau 192. Il ne connaît pas le réseau 20, il ne connaît pas le réseau 192.168.10.0 et le réseau 172.16. Regarde dans la table de routage. Nous avons au total 1, 2, 3, 4, 5, 6 réseaux. Il connaît 3 réseaux, il ne connaît pas 3 réseaux. Ça va? Ça peut aller? Ça peut aller? Ok. Ok. Donc, IP route 20.0.0. Tu es bleu. Ça va venir. Ça va venir, t'inquiète pas. IP route 20.0.0.0 suivi du masque ainsi l'adresse de sortie. D'accord? L'adresse de l'interface de sortie. Je raconte n'importe quoi. Le numéro de l'interface de sortie ou l'adresse du tronçon suivant.
C'est bon, ça peut aller. Oui. Là, je vais mettre le numéro de l'interface de sortie qui est serial, d'accord, 0/3/0. Pourquoi 0/3/0? Regardez, je veux lui ajouter le réseau 20.0.0.0. D'accord? Pour qu'il puisse joindre ce réseau-là, je veux qu'il prenne par là. C'est bon, il peut prendre connaissance de ce réseau par là. Il peut toutefois aussi prendre par là, mais c'est déjà long. Je choisis qu'il prenne par là. C'est bon, ça peut aller. Ok, donc je viens là. Ok. Il lui reste quel réseau? Le réseau 172, IP route toujours. Le réseau 172.16.0.0, le masque. Interface serial 0/3/0. C'est bon? D'accord? IP route 192.168.0.10 plutôt, .0. Le masque 255.255.255.0. Ici, bon, je vais peut-être choisir une interface de tronçon suivant. D'accord? Donc je mets la 15.0.0.2. Ça peut aller. Adresse de l'interface du tronçon suivant. C'est ceci, non? On peut pas ceci, non? Non, non. Interface du tronçon suivant. C'est cette interface. C'est l'interface 10.0.0.2 ou l'interface 15.0.0.2. Le tronçon suivant. L'interface qui lui est en face, directement en face. C'est cette interface serial 0/3/1 du routeur agence Cotonou ou serial 0/1/0 du routeur agence Porte-Novo. On peut prendre l'interface de sortie ou l'interface Oui. suivante. Vous prenez soit le numéro de l'interface de sortie, soit l'adresse de l'interface du tronçon suivant. C'est ça que je on peut prendre pour ceci, non? Le Vous ne 10, pouvez pas. Voilà, le vous 10, pouvez c'est prendre le- ceci. Oui, c'est ça que je suis en train de Ah, dire. ok. Ça ne veut pas du 10, quoi. Le Ok, la 10.0.0.2. Oui. Donc là, je viens, je valide. Ok. Et lorsque je viens là, je fais mon exit, je fais le show IP route. Je peux voir qu'il a maintenant connaissance de 3 autres réseaux de façon statique. D'accord, la 20.0.0.0, la 172.16.0.0 et la 192.168.10.0/24. Donc, si je prends l'adresse, si je prends l'adresse du réseau, là, pour prendre l'interface, soit je prends ceci, soit L'interface de sortie. Par quelle interface? Regarde, ici. Le ça va passer d'abord. Je suppose que c'est ce réseau. Tu veux qu'il arrive à envoyer des informations. Tu veux qu'il arrive à joindre le réseau en sortant par où? C'est ça l'interface de sortie, le numéro de l'interface de sortie. Tu veux qu'il prenne par ici ou tu veux qu'il prenne par là? C'est ça le truc. Parce que dans la table de routage, tout ça serait noté. Là, directement connecté à ce réseau par cette interface. Connecté de façon statique à ce réseau par cette interface. Donc c'est lui, par cette interface qu'il pourra envoyer les données pour joindre le réseau là. C'est ce qu'il est en train de dire par là. Pour jouer ce réseau, au lieu de prendre par ici, au lieu de prendre par ici, ceci c'est oui, long. vous avez dit tout à l'heure que vous avez pris l'interface suivante. L'adresse du tronçon suivant. Oui, c'est ça là que j'ai parlé. L'adresse du tronçon suivant, regarde par exemple. Il veut joindre ce réseau. Oui. D'accord? Ça c'est ce routeur. Le routeur du siège. Et je veux joindre le réseau local de l'agence Porto-Novo. D'accord? Ou bien de l'agence Cotonou. L'adresse du tronçon suivant, c'est l'adresse de l'interface serial 0/3/0 de l'agence et de l'agence Cotonou. C'est l'adresse de l'interface qui lui est directement en face. C'est l'adresse de l'interface qui lui est directement en face. Tu vois, c'est soit ceci, soit ceci. Soit il prend par ici, soit il prend par là et il vient tomber encore par là. C'est bon, on peut continuer. Ok. Donc, je viens sur le routeur
Agence Porto Novo. Je vais aussi configurer le routage statique à ce niveau. Je passe en mode de configuration globale. Ok. J'utilise la commande IP route. Le routeur agence de Porto Novo ne connaît pas le réseau local du siège. Donc je mets l'adresse du réseau local du siège 192.168.0.0 suivi du masque. D'accord, suivi de l'interface de sortie ou de l'adresse du tronçon suivant. L'interface de sortie, c'est quoi là? Là, je suis ici. Il veut joindre ce réseau. Il va prendre par où? Voilà. Soit j'utilise le numéro de cette interface, soit j'utilise l'adresse de cette interface. C'est l'un ou l'autre. D'accord? Ok. Je vais utiliser l'adresse de l'autre interface. La 10. La 15 plutôt, .0.0.1. C'est bon? Ce routeur encore, il ne connaît pas ce réseau. Il connaît juste ces trois réseaux parce qu'ils lui sont directement connectés. Il ne connaît pas ce réseau. On vient de l'ajouter. Il ne connaît pas ce réseau. On va l'ajouter. Il ne connaît aussi pas ce réseau. On va encore l'ajouter. D'accord? Donc je viens là, j'utilise encore la commande IP route. 192.168.10.0 le masque. Pour joindre ce réseau, soit j'utilise le numéro de cette interface, soit j'utilise l'adresse de cette interface. D'accord? J'utilise l'adresse de l'autre interface, ça fait la 25.0.0.1. C'est bon? C'est la 20 ici. Ah, c'est la 20. Pour annuler ça, je mets le no. Pour annuler. Je rappelle la commande maintenant et je corrige en 20. C'est bon? Maintenant, je vais ajouter la troisième route. Je peux utiliser... Bon, je vais reprendre. IP route. La 10.0.0.0.0 le masque. 0.0.0. D'accord? Suivi du numéro de cette interface, de l'adresse du tronçon suivant, ou du numéro de cette interface et de l'adresse du tronçon suivant. C'est l'un ou l'autre. C'est bon? Ok. J'utilise la 0/1/1. J'ai utilisé le numéro d'une interface. Ah ok, serial. C'est bon? Je peux continuer. Donc, je fais le site show IP route. Je vois qu'il a aussi connaissance des 6 réseaux et des 6 réseaux. C'est bon? Je viens au niveau du troisième routeur maintenant. Le routeur agence. Je fais config terminal IP route. Il ne connaît pas le réseau 192.168.0.0. Il va prendre par la 10.0.0.1 pour y aller. C'est bon? Il ne connaît pas le réseau 172.16.0.0. Il va prendre par la 20.0.0.2 pour y aller. Non, .1 pour y aller. Ici, non. Où ceci, où de... Là. Il va prendre par ici. Oui, ça fait l'adresse ça fait 2. Ça fait 2. Ok. C'est bon? Il ne connaît pas le réseau 15.0.0.0. Voilà son masque 255.0.0.0. Il va prendre par où pour y aller? Là, ou le numéro. D'accord? J'utilise encore la 15.0.0.2. C'est bon? Non, attention. Il y a une erreur là. Ce n'est pas la 15, c'est la 20. D'accord? Je fais mon site. Je fais le show IP route. Et je vois qu'il a aussi connaissance des 6 réseaux. D'accord? Maintenant, ce que je vais faire, je vais configurer les autres ordinateurs de façon statique et je vais faire des pings.
des tests de connectivité pour voir si l'ordinateur de l'agence de Cotonou pourra communiquer avec un ordinateur du siège ou de l'agence de Porto Novo. C'est bon? Donc je viens là. Je lui donne une adresse IP, la 192.168.10.1. L'adresse de la passerelle 192.168.10.254. Je viens faire peut-être la même chose ici. La 192.168.10.2. 192.168.10.254. Ici, je viens faire aussi la 172.16.0.1. C'est bon. Maintenant, je vais faire un test de ping. Pour faire mon test de ping, pour être sûr de ce que je suis en train de faire, je vais faire un test de ping du local, d'un ordinateur local à un ordinateur local. C'est bon. Donc, je fais le ping de la 172 vers la 172.16.0.1. J'ai mis ping. Ok. Je vois que le ping marche. Oui. Déjà que les deux marchent, je vais maintenant faire un test vers l'adresse de la passerelle pour voir s'il arrive au moins à joindre la passerelle. D'accord? Donc je viens là, je fais un ping vers la 172.16.0.254. Je vois que ça marche. D'accord? Maintenant je viens directement ici. Sinon je peux continuer par faire les adresses au niveau des interfaces, des pings vers les adresses de l'interface du routeur. Mais je viens faire un ping directement ici. Donc je vais faire un ping vers la 192.168.0.10.1. Ok, je vois que ça ne marche pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant faire un ping vers la 15.0. La 20.0.0.2. Ça marche. Je vais faire un ping vers la 20.0.0.1. Ça marche. Je vais faire un ping vers la 172.16.0.254. Non, c'est 192. 192 plutôt. Je vois que ça marche. Donc si ça marche, ça pourra joindre. C'était un état de convergence certainement. Ça doit marcher, à moins qu'on a mal configuré. Ok. Tout est bien fait là. Non, elle a mal configuré. Ah bon? C'est 10, j'ai mis 1. Ok, j'ai mis 1. C'est pas un problème quand même. Ah, ça arrive. Ok, donc ça marche. D'accord? Le PC là de l'agence de Porto Novo arrive à joindre les ordinateurs de l'agence de Cotonou. J'espère que ce n'est pas la 1, j'ai aussi mis là. La 10. C'est bon. Ça marche aussi. À présent, je vais faire un ping de Porto Novo, d'un ordinateur d'une agence de Porto Novo vers le siège. D'accord? Avec la commande ping 192.168.0.1.
Voilà. Ça marche. Je vois que ça marche. Je fais maintenant, je viens là, parce que ça peut aller sans faire un retour. Je fais un ping vers la 192, 168, 172.16.0.1. Ok, je vois que ça marche. Je vais faire maintenant un ping vers la 192, 168.10.1 et je vois que ça marche. Donc, le test de connectivité au niveau des équipements, ça marche correctement. Maintenant, la troisième chose ou la dernière chose que je veux faire, c'est de configurer le serveur DHCP au niveau du siège afin que les ordinateurs au niveau des agences Porto Novo et Cotonou reçoivent de façon automatique la configuration IP du réseau. Qu'est-ce que je fais? Je viens au niveau du siège, je passe en mode de configuration globale. Je vais exclure les adresses des différentes interfaces. Les adresses, les passerelles par défaut. D'accord? IP DHCP. Excluded adresse la 172.16.0.254. Ensuite, la 192.168.0.10 plutôt, .254. C'est bon? Je vais commencer par créer le pool de l'agence de Porto Novo avec la commande IP DHCP. Pool, je mets agence Porto. C'est bon? Je déclare le réseau à écouter avec la commande network 172.16.0.0, le masque .255.0.0. J'ai défini l'adresse de la passerelle par défaut avec la commande default router 172.16.0.254. C'est bon? Ok, je viens de créer le pool de l'agence de Porto Novo, puis je l'ai ensuite configuré. D'accord? Je vais passer maintenant à la création puis la configuration du pool de l'agence de Cotonou. IP DHCP pool agence Cotonou. C'est bon? Network 192.168.10.0 255.255.255.0 default router 192.168.10.254. C'est bon? Ça peut aller. Je viens là au niveau de l'agence de Cotonou, de Porto Novo plutôt, je mets DHCP. Je vois que ça ne marche pas, malgré que le routage est configuré. Je viens au niveau de l'agence de Cotonou. Je fais DHCP. Là aussi, je vois que ça ne marche pas, malgré le routage. Donc, il y a une dernière configuration à faire. Je viens sur l'interface le plus proche du client au niveau de chaque agence. Sur l'agence de Porto Novo, l'interface le plus proche du client, c'est son interface Fast Ethernet 0/0. D'accord? J'appelle cette interface. Interface Fast Ethernet 0/0. D'accord? IP helper adresse suivi de l'adresse du serveur DHCP. J'ai choisi la 192.168.0.254. C'est bon? Je mets entrée. Je viens là sur mon ordinateur pour vérifier. Je vois qu'il a reçu la configuration IP du réseau. Je viens au niveau de l'agence de Cotonou. Interface Fast Ethernet 0/0 IP helper adresse. D'accord?
Je peux toutefois changer d'adresse. Je choisis une autre adresse, par exemple la 15.0.0.1. C'est bon? OK. La 15.0.0.1, c'est l'adresse de l'interface serial 0/3/0. D'accord? Je viens là. OK. Lui aussi, il a reçu la configuration de façon automatique. Le deuxième ordinateur DHCP. Voilà. Lui aussi, il a reçu la 192.168.10.4. Et dès que je vais faire un ping vers la 192.168.0.1. Si je comprends bien, vous appelez d'abord pour ceci, vous avez d'abord appelé l'interface de ceci. Oui, pour configurer le helper, le relais DHCP, je configure d'abord le pool, je crée, puis je configure le pool au niveau du serveur DHCP. D'accord? Maintenant, au niveau de l'agence, d'accord, je viens sur l'interface qui est plus proche du client. Voilà, c'est son interface au niveau de l'agence Porte-Novo, par exemple. C'est l'interface Fast Ethernet 0/0 qui est plus proche des clients de l'agence de Porte-Novo. Donc, c'est sur cette interface que je vais configurer le IP Helper Address. C'est bon? Merci.